Bonjour tout le monde, bonjour du mercredi 17 avril, je suis en train de lire sur mon ordi. 6h22, je suis levée depuis 20 minutes et aussi dingue que ça puisse paraître, j'ai fait une nuit de 7 heures. J'ai dormi de 23h à 6h du matin, truc qui me... Franchement ça m'arrive très très rarement, ça ne m'arrive jamais, c'est très très rare. Ouais, alors faut que j'ai fait une soirée un peu arrosée, un peu d'alcool, des trucs comme ça, mais... ça fait du bien quand même, finalement. J'ai pas perdu mon temps. De toute façon, hier à 23h, je me suis écroulée. Et ce matin à 6h, j'ai ouvert les yeux, je fais « Oh, mais il est quelle heure ? J'ai l'impression d'avoir dormi 2 jours. » Bon, bah oui, ça change de mes 5 heures habituelles. Parce que 5 heures, des fois, c'est quand même... c'est vraiment pas assez. J'ai commencé déjà à lire vos commentaires. Je vais pas répondre à tout le monde. Je vais mettre des petits cœurs une fois que je vous aurai lu. J'ai relevé pas mal de questions aussi. Donc je vais essayer de rentrer dedans et de développer un petit peu ça. Et puis je vais boire mon café qui s'y fait couler. Regardez, cette petite... Alors ça c'est un petit bol de l'amitié. Voilà, c'est une amie qui m'est très chère qui me l'a offert. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai des mugs, j'ai des bols selon mon état d'esprit, selon mon humeur, tout ça. Je vais pas tous vous montrer tous mes bols. J'en ai récupéré 2 qui sont là. Et là par exemple, celui-ci aussi, c'est une amie qui me l'a offert. Je pense qu'elle s'en souvient, je pense qu'elle regarde aussi mes vidéos. Enfin, je pense pas, je suis sûre même. Et celui-ci, c'est plus l'état d'esprit de... quand... Ah, comment dire ? Quand vous êtes un peu en manque de quelque chose, bah celui-ci vous dit merci, il vous rappelle merci. Et là du coup, je trouve que c'est hyper positif. Et le dernier, alors là, celui-là, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai acheté le même à quelques amis. On est 4 à l'avoir. On est 4 à l'avoir et j'adore cette idée qu'on soit 4 à l'avoir et qu'on puisse... je sais pas, c'est... Celui-là, c'est l'énergie. C'est quand j'ai la pêche à fond, tout ça. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et je suis capable, une fois que mon bol est sale, je fais ma vaisselle tous les jours, j'ai pas de lave-vaisselle. 3615 My Lave, oui, vous êtes au courant. Mais je suis tout à fait capable de laver un bol, alors que j'en ai 15 de propre, mais de laver un mug, juste parce que j'ai envie de celui-ci, de ce mug-là, à ce moment-là. Voilà, je pense que je suis pas toute seule à faire des trucs comme ça, rassurez-moi. J'adore les mugs. D'ailleurs, je me disais, est-ce que... Là, c'est trop tard pour le calendrier de l'Avent, mais j'ai très très envie de faire une édition mug. Oui, je dis c'est trop tard pour le calendrier de l'Avent parce que le prix changerait en fait. C'est quand même assez cher de faire des mugs, même en gros volume, et encore volume, moi il serait modéré le volume. Mais en tout cas, j'aurais adoré avoir un mug qu'on puisse partager toutes. Mais rien n'est exclu, je pense qu'on va y venir dans pas longtemps. C'est quand j'ai une idée dans la tête, il faut que j'en fasse quelque chose. Bon, c'est une petite intro de vlog. Je vous avais dit hier, désolée pour l'image cadrée comme ça, je sais que vous n'êtes pas fan de ça, et moi non plus je suis pas hyper fan, mais c'est juste parce que sinon on voit trop de trucs, et franchement, là, la pièce dans laquelle je suis, elle est pas ouf, quoi. J'ai pas envie de vous montrer des trucs pas hyper jolis. Je vous avais dit ce matin, je vais teindre. Non, ce matin, je vais pas teindre, en fait. J'avais complètement oublié que j'avais rendez-vous aussi de la poste. Alors, j'ai oublié, mais comme je sais que j'allais oublier, je m'étais mis un rappel sur mon téléphone. Donc, ça a sonné hier soir et ça va ressonner ce matin. N'oublie pas la poste, Audrey. Voilà l'alarme que j'ai mis. N'oublie pas la poste, Audrey. Je me connais bien quand même, parce que je suis hyper organisée pour tout le monde. Tout le monde, mais pas pour moi. Pour moi, il y a des trucs que j'oublie, je relâche un peu. Bref. Donc, je vais à la poste pour que il puisse en fait s'occuper de faire mon ramassage de colis. Donc je sais pas comment ça se passe, je vous raconterai. Je pense que ça fera partie aussi de l'évolution du petit labo. Ensuite, je vais avec mon grand chez l'ophtalmo. Non, pas l'ophtalmo, l'opticien. Voilà, l'ophtalmo c'est fait déjà. Donc chez l'opticien, parce que il faut qu'il change ses lunettes. Donc on s'occupe de ça aujourd'hui. Et dans la foulée, je vais avec mon plus jeune sur Paris. Bon, journée très remplie. Voilà, donc je teindrai demain. Voilà, ça sera beaucoup plus raisonnable parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de bien faire les choses si j'ai envie de les faire. Donc ce matin, je dirais, je suis tranquille jusqu'à 9h30, 10h moins le quart. Tranquille, sans doute, à pas faire grand-chose. Je vais peut-être quand même aller me chercher ma boîte à marqueurs de tricot. Je vais fabriquer quelques marqueurs pour les prochaines commandes. Oui, parce que j'ajoute quand même pas mal de marqueurs à vos commandes.
J'en mets sur la plupart des écheveaux 200 grammes et de 50 grammes aussi, il me semble, oui, 50 grammes. Donc c'est pour ça, ça en fait faire pas mal. Et comme là, j'ai pas mal de kits à chaussettes qui vont venir dimanche, ben, j'avais envie de ne pas être à la bourre au niveau des marqueurs. Je vais faire une précision utile, je la ferai après. J'ai eu 2 fois la même remarque dans la même journée sur le site. Et il faut que je corrige ça, c'est pas assez clair, je sais pas comment je vais m'y prendre. Par contre, pour celles qui m'ont signalé très gentiment que vous aviez des difficultés pour accéder au site via votre téléphone, j'ai contacté la plateforme, je leur ai mis copie de vos messages et même il y en a une qui m'a mis une copie d'écran du message d'erreur qu'elle avait. Et en fait, ils ont signalé le problème et ils savaient très bien que c'était pas un problème isolé parce qu'apparemment sur la plateforme, moi sur laquelle je suis, il y a un bug au niveau des sites internet qui devrait être résolu, mais quand, j'en sais rien. Donc ne soyez pas étonnés, ça vient pas de mon site, il n'y a pas d'erreur sur mon site, c'est vraiment mon hébergeur qui fait ça et qui rend les choses compliquées. Et comme je lui ai dit, c'est pas très professionnel en fait. Moi j'étais pas très contente parce que je pense que le prix il va pas changer, hein, vous voyez, je vais payer la même chose et pourtant j'ai un service qui n'est pas complet. Bon, bref. Ils n'y peuvent rien, ça peut arriver. Franchement oui, ça peut arriver. Heureusement, on peut y aller sur d'autres supports. Apparemment, tablette et PC, c'est bon. Mais mobile, ça marche pas. Voilà. Je sais que pour certaines, ça peut être embêtant. Moi, c'est vrai que ça peut m'arriver d'acheter sur mon téléphone très souvent. Très, très souvent. Ouais, je sais. Bon, je vais finir mon café. Je vais regarder le vlog de Madame Bibiche. Et puis, je vais aller me préparer et je reviens vous voir quand je suis préparée. Bon voilà, je suis prête. On se retrouve donc en condition un peu plus normale. Petite chemise du commerce. J'adore cette chemise. C'est une chemise que j'avais trouvée chez Mango l'année dernière. Elle était hyper soldée. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi c'était la plus belle du magasin. Je pense que c'était le truc le plus soldé du monde. Donc moi je suis toujours contente quand c'est comme ça. Je vous ai dit, je voudrais revenir sur 2 points, enfin sur un essentiellement. Il y a des personnes qui m'ont écrit déçues qu'elles n'avaient pas pu commander des box parce qu'elles étaient épuisées. Et en fait, elles sont épuisées d'office. Je suis obligée de mettre ce statut épuisé, mais elles sont disponibles à la précommande. Donc en fait, malgré le nom épuisé que vous pouvez voir apparaître sur le produit, vous avez écrit normalement, là je viens de remettre à jour toutes les lignes d'introduction des produits en précommande pour écrire disponible en précommande. Donc même si le produit est épuisé, il est accessible en précommande. C'est tout à fait logique, j'ai pas fait 50 box faites des mères d'avance, non, je vais les faire à la demande. Et c'est valable pour la box fête des mères, pour la box fête des pères. Oui, voilà, je comprends votre déception de vous dire, bah mince, t'en parles et puis en fait il n'y en a plus. Bah si, en fait j'en parle, il y en a encore, mais il faut les précommander. Voilà, et tardez pas, pour le coup, parce que tout d'un coup il va plus y en avoir. Normalement, ma commande de laine arrive bientôt. J'ai eu l'avis d'expédition hier en fin de journée, donc ça je suis plutôt rassurée. Ça veut dire que ça va arriver en fin de semaine. On croise les doigts, s'il vous plaît, envoyez-moi toutes vos énergies positives parce que j'aimerais beaucoup teindre cette semaine. Enfin ce week-end, j'aimerais beaucoup tester le lin. Alors Mérinos lin que j'ai pris, il n'y a que 10% de lin, hein, donc vous emballez pas, c'est pas du lin, c'est de la laine mélangée avec du lin. On m'a demandé quelles étaient les différences entre bambou, lin, coton. Alors les différences, déjà c'est surtout que par rapport à la laine, bah là c'est des fibres végétales, c'est pas des fibres animales. Donc c'est souvent dans les laines, vous allez le voir mélangé. Le bambou, le lin, le coton peuvent être mélangés. On m'a demandé aussi de tester si j'allais vendre du coton. J'ai franchement envie, c'est pas dans la commande que je vais recevoir, mais ce sera dans la prochaine que je vais faire, elle est déjà prête. J'ai envie de tester le mélange Mérinos coton. C'est du 50-50, ça me plaît bien, je me demande ce que ça peut donner. Et du coup, je vais lancer, alors je me dis que je pourrais faire ça avec mon équipe, ma team tricotée. Mais c'est vrai qu'on ne se voit pas non plus forcément très souvent. En plus là, je crois que j'ai pas reprogrammé de date, il faut que je m'en occupe. Parce qu'en fait, j'aimerais, avant de mettre des laines en vente, j'aimerais qu'elles puissent être testées et au tricot et qu'on puisse voir l'échantillon en fait que ça fait, et la souplesse ou pas d'ailleurs du produit, le avant, après blocage, voir s'il y a des changements, des choses comme ça, sur des matières particulières, notamment comme Mérinos, coton,
comme, alors Mérino lin, vu qu'il n'y a que 10% de lin, je pense que je ne ferai pas tester, mais quand j'ai des produits comme ça un peu particuliers, que moi, je sais que je n'ai pas ce temps de tester, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient d'accord pour me créer, en fait, un échantillon et me le renvoyer. Alors, vous gardez le reste, mais vous gardez le reste de la laine. Je vous envoie je vous envoie un cake. Non, justement, je vous envoie pas le cake, parce que moi, je veux vraiment optimiser mon temps, du coup. Je vous envoie un écheveau. Il faudrait me tricoter. Je vous demande de me tricoter un échantillon, de me faire votre retour sur le ressenti, ce que vous avez eu l'impression sur vos mains, quelles aiguilles vous pensez pouvoir prendre, limite même un échantillon avec plusieurs tailles d'aiguilles. Donc vous voyez, c'est un peu technique quand même, finalement, c'est pas juste me faire un échantillon, ce serait bien avec plusieurs tailles d'aiguilles aussi pour qu'on puisse se rendre compte de comment rend la laine tricotée de telle ou de telle façon, même si on tricote absolument pas toutes de la même manière, hein. Donc moi je vais faire un tricot d'une façon et vous d'une autre. Moi je tricote très lâche, donc mon rendu ne sera pas celui de quelqu'un qui tricote très serré. Mais quand même, ça peut donner une idée sur des matières un petit peu particulières. Donc s'il y a des gens qui se portent volontaires pour ça, je vous recontacterai. Contactez-moi via l'adresse mail qui est en dessous, là en dessous, en barre de description. Vous me mettez dans le titre du mail OK pour échantillon. Voilà, mettez le mot échantillon et vous me mettez vos coordonnées, votre nom, votre prénom et votre adresse. Comme ça, moi, je ne vais pas avoir besoin de 50 personnes, hein, mais je vais en avoir besoin de quelques-unes. Et puis peut-être que comme ça, je pourrais alterner. Donc je me ferai un petit fichier et puis j'irai piocher dans vos noms à chaque fois et puis j'alternerai pour que tout le monde puisse le faire, si en tout cas c'est quelque chose qui vous fait envie. Bref, je pense que je vous solliciterai aussi de cette manière pour d'autres choses que j'ai en tête. Ça viendra, ça viendra. Je crois que j'ai répondu aux 2-3 questions qui étaient soulevées. Ah oui, j'ai eu une question qui m'a dit, mais si t'es la reine du brunch, donne-nous des idées recettes. Alors le principe, les filles, je vous explique. Le principe du brunch, déjà, c'est tu cuisines pas. Le moins possible, vraiment le moins possible. C'est dimanche pépouze, tranquille, tu manges vers 11h, 11h30, c'est ton petit-déj et ton repas en même temps. Mais tu te passes pas 3 heures derrière les fourneaux, sinon ça n'a pas d'intérêt. Moi, les brunchs, j'adore les œufs brouillés. Ça prend 5 minutes à faire, à tout péter, hein, on est d'accord, des œufs brouillés. Des crêpes, des petites crêpes. Voilà, ça, les petites crêpes, ça va hyper vite aussi si vous avez l'appareil à crêpes, ça marche très bien. Mais comme là, par exemple, dimanche, quand je vous ai dit, je vais chercher ce qu'il me faut pour le brunch à la boulange, mais je sais que ma boulangère, elle fait des crêpes le dimanche et elle vend 1 € la crêpe. Alors ça peut paraître cher, 1 € la crêpe, mais ça m'a évité de faire des crêpes. Et finalement, on n'était que 2 à manger une crêpe parce que mon grand n'a pas fait de brunch. Donc j'ai pris 2 crêpes. Donc bon, j'ai pris 2 crêpes, 2 pains au chocolat et 2 pains, enfin 2 baguettes. Donc voilà, l'œuf brouillé c'est impératif, il faut toujours un petit bout de fromage, un petit morceau de charcuterie, voilà, c'est ces trucs là quoi. Je peux pas vous dire autrement, moi je fais rien de très compliqué, mais c'est juste que j'aime qu'il y ait une avalanche de nourriture sur la table du brunch, c'est comme ça, plein de petits trucs, vous voyez, des petites tomates, des petites tomates cerises, des cornichons, des olives si vous avez envie, bref c'est plein de trucs, c'est genre un apéro mais du petit-déj quoi. Et vous buvez pas d'alcool, vous buvez du café ou du thé ou ce que vous voulez d'ailleurs. Et puis le petit jus d'orange, voilà, le petit jus d'orange pressé, ça c'est quand même le dimanche matin, c'est un petit truc. Alors je ne l'en fais plus tous les dimanches. C'est vrai qu'on a perdu un peu le pli là depuis quelques semaines, mais de temps en temps j'en ai très très envie. Donc quand j'en ai très très envie, c'est sur un coup de tête, c'est hop, allez hop, je vais chercher ce qu'il faut. Donc je vous recommande les brunchs. Moi je trouve que ce sont des moments formidables en plus, au-delà des qualités gustatives de certains produits et de certains mélanges. Je trouve que ça fait un moment sympa. Et d'ailleurs c'était un moment très très attendu quand j'ai organisé des week-ends couture et des séjours couture. C'était un moment, le brunch, tout le monde attendait le brunch, quoi. Qu'est-ce qu'on va avoir au brunch? Et ça faisait toujours des tables géniales, avec plein de trucs, on faisait toujours un petit peu de déco, c'était trop bien. Oui, donc j'ai eu de quoi m'entraîner avec ces très très nombreux week-ends couture que j'ai pu organiser. Bon allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Il est 9h, je vais faire un petit peu de rangement avant d'aller à la poste. Et puis c'est tout. Et peut-être que je vous retrouve aujourd'hui. Je vais essayer de venir conclure quand même et de ne pas rester sur ce brunch pour finir un vlog. Alors, il me vient juste à l'esprit de laisser un petit mot
parce que je repense à toutes celles qui m'avaient dit en commentaire quand je vous ai dit j'ai rangé mes pulls d'hiver. Il y en a plein qui m'ont dit oh là mais tu t'emballes, il va faire super moche dans les jours à venir. Vous aviez raison. Alors là ce matin ça va, un peu de soleil, mais clairement il fait froid. Alors pull, je sais pas, oui si je pourrais quand même supporter un pull d'hiver, hein, surtout avec ma parka ça marcherait, mais bon, ça m'a amusée en fait. Parce que je me suis dit, mais elles ont tellement raison. Moi, je suis comme ça, c'est du spontané quoi. Ça y est, je range tout. Mais je suis pas mécontente de l'avoir fait parce que j'ai redécouvert plein de vêtements de printemps. Et je m'aperçois que sur le printemps, j'ai quand même beaucoup de choses cousues main, plus qu'en hiver. J'ai aussi beaucoup de choses cousues main pour l'hiver, mais des choses que je n'ai plus envie de porter, notamment des sweats. J'avais fait énormément de sweats, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et j'ai plus du tout envie de porter des sweats, alors juste pour traîner quoi. Donc voilà, mais c'est une belle journée ensoleillée, voilà, je vais à la poste et je vous retrouve sans doute plus tard. Petit coucou de fin de journée pour clôturer ce vlog. Écoutez, je vais pas vous montrer de tricot, j'ai quasiment fini ma deuxième chaussette. Donc je pense que demain, je vous les montre portées. Je vais un peu me la péter avec ces chaussettes un peu folles, disons-le carrément. Donc je préfère vous les montrer terminer demain que de vous montrer l'avancée qu'il y a eu aujourd'hui. Oui, parce qu'on a dû prendre le train pour aller à Paris, donc j'ai tricoté dans le train. Il faut toujours une paire de chaussettes à embarquer dans les transports en commun. Vraiment, c'est un truc que je vous recommande. Il n'y a plus jamais de temps perdu. Dès l'instant que vous avez des chaussettes sur une paire d'aiguilles, vous ne perdez plus jamais votre temps parce que vous avez toujours quelque chose à faire. S'il faut attendre quelque part, s'il faut se déplacer mais sans rien faire, comme c'est le cas quand on prend le train, et bien on avance sur son tricot et je trouve ça génial. Juste un petit retour sur les soucis qui m'avaient été signalés sur le site pour une utilisation sur le portable, vos téléphones portables. J'ai eu un mail là il y a 5 minutes, il est 19h30, qui me dit que ces problèmes sont résolus. J'attends votre confirmation. N'hésitez pas à me dire si vous continuez à rencontrer des problèmes, pour celles en tout cas qui étaient concernées via une utilisation sur leur téléphone. J'ai un petit sondage aussi à vous faire. J'ai pris un abonnement newsletter. Donc c'est quelque chose que je vais payer tous les mois, mais je ne me suis pas engagée dans la durée parce que je veux tester. Je veux tester ce que ça donne en termes de possibilités pour moi, de ce que je peux partager dans cette newsletter. Et puis en termes de retour aussi, de ce que vous me ferez. Et je m'interrogeais sur la fréquence d'une newsletter. Alors moi je suis partie sur une par mois dans mon idée, mais quel est vous quand finalement vous êtes habitué aux newsletters? Il y en a partout, ça arrive de partout. Moi j'en reçois, mais c'est très rare que je les lise, c'est très rare que je regarde. Donc je me dis que c'est pour ça que j'ai pas voulu m'engager dans la durée avec cette newsletter. J'aurais pu payer moins cher en m'engageant dans la durée. Mais je me dis que c'est peut-être pas utile de s'engager dans la durée si le concept finalement ne vous plaît pas. Je vais essayer quelque chose qui vous parle, hein. Je vais m'adresser à vous qui me regardez. Alors vous qui me regardez, c'est aussi vous qui êtes les clientes du Petit Labo. Oui, je l'ai pas dit, mais je parle de la newsletter du Petit Labo et pas de ma chaîne YouTube, bien sûr. Mais moi, il y a toujours une corrélation entre les deux. C'est normal, c'est via cette chaîne YouTube que je fais connaître le Petit Labo et c'est vous derrière qui regardez cette chaîne YouTube qui avez découvert le Petit Labo par ce biais. Je suis bien consciente de tout ça et de ce lien indispensable à faire en permanence avec ça. Donc petit essai de la newsletter, ça m'aurait intéressé de savoir à quelle fréquence vous aimeriez une communication du genre. J'ai plein d'idées à partager sur une newsletter, donc peut-être un petit point sur un ressenti, des choses comme ça, peut-être quelque chose d'un peu plus perso, une partie recommandations de patron sur des sorties que j'ai pu voir ou des choses qui me plaisent. Voilà, vous partagez peut-être, je sais que Éléonore, fille de nuage, fait ça sur Instagram. Elle partage tous les salons qui ont lieu dans le mois ou dans les 3 mois à venir et elle met les choses à jour régulièrement. Donc peut-être vous partagez ce dont j'ai connaissance, mais sans que ça demande une trop grosse recherche pour moi. Donc soit les choses me sont évidentes et dans ce cas-là, je peux les partager avec vous parce que j'ai de l'info. Et notamment si par exemple je suis Éléonore sur Instagram. Donc là ça c'est une parenthèse pour le genre d'infos que vous pourriez retrouver. Évidemment communiquer un peu aussi sur le Petit Labo, sur ce qui va venir, ce qui est passé, ce qui est en cours, des choses comme ça. Et puis dans le cadre du calendrier de l'Avent aussi, je voulais pouvoir faire ça et là je vais pouvoir le faire avec cet abonnement, qui n'en est pas un puisque c'est pas dans la durée. Mais en tout cas avec le produit newsletter que j'ai pris, je vais pouvoir aussi vous adresser seulement à celles qui auront pris
le calendrier de l'Avent. Donc il faudra bien rentrer une adresse mail que vous utilisez, parce que c'est vraiment sur cette adresse mail du coup que je pourrai vous adresser les nouvelles suite au calendrier de l'Avent. Donc j'aimerais bien partager avec vous des choses qui sont uniquement ciblées sur le calendrier. Donc ce sera, je pense, à partir du mois de décembre, mais peut-être même avant, mois de novembre, comme ça je pourrais vous tenir informé de tiens, votre calendrier va partir, les calendriers sont arrivés, etc. Enfin, voilà. Et puis surtout à partir de 2025, tous les mois faire un petit point récurrent sur les patrons qu'on va aborder, etc., etc. Des petits tutos, des choses comme ça qui pourraient vous aider. Donc ça, c'est l'idée que j'ai pour cette newsletter d'un cercle fermé. Mais j'aimerais vraiment en parallèle pouvoir aussi adresser des choses à toutes celles qui le souhaitent, et pas seulement celles qui auront pris le calendrier de l'Avent. Donc je rappelle pour celles qui ne le sauraient pas, calendrier de l'Avent, dont les ventes seront ouvertes sur le Petit Labo à partir du 1er mai. Voilà, ce sera à partir du 1er mai et ce sera à 9h dans la boutique directement, donc je vous mettrai le lien. Je pense que le 1er mai, du coup, je ne sortirai sans doute pas de vidéo, mais j'aurai sans doute eu l'occasion de vous rappeler un petit peu avant qu'il faut suivre les choses pour toutes celles que ça intéresse. Si vous avez manqué la vidéo qui vous parle du calendrier, je vous la remets en lien aussi en dessous. Il y a une vidéo qui est totalement dédiée au calendrier, à sa présentation. Ça vous permettra un peu de comprendre le concept que j'ai élaboré pour l'année 2025, parce que c'est un calendrier qui va durer sur toute l'année 2025. Donc j'ai réussi à faire un vlog sans vous montrer une pièce tricotée. Ça me fait penser, je viens de regarder une vidéo de Laura, laine poudrée, qui s'est complètement retirée d'Instagram et qui va ralentir YouTube. Et qui s'est fait une réflexion sur toute la pression, finalement là du coup c'est une pression négative que lui mettent en fait les réseaux sociaux, justement à s'engager à tricoter un truc, et puis quand vous en parlez dans une vidéo, vous allez faire ça, et puis finalement vous revenez, vous l'avez pas fait, vous culpabilisez ou vous vous mettez une pression. Bon alors, on fonctionne évidemment pas toutes de la même manière. Moi, heureusement, tant que j'arrive à prendre du recul par rapport à ce que je dis en vidéo sur j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, et puis finalement je l'ai pas fait, ou j'ai plus envie de le faire, ou je suis en train de le faire et ça me plaît plus et j'arrête, et tant que j'arrive à garder cette ligne de conduite, c'est-à-dire m'écouter et ne absolument pas me forcer pour justement produire du contenu, je dirais que je peux continuer. Venir vous voir tous les jours ne me demande pas d'effort. Ça ne demande pas d'effort. Je ne suis pas en train de me dire oh là là, il faut encore que je tourne un truc, parce que sinon, dès l'instant où ça devient une contrainte, c'est pas possible, il faut pas le faire. Parce que c'est comme ça qu'on se met, je pense, une forme de pression négative. En tout cas, j'ai trouvé ces réflexions hyper intéressantes et elle s'est vraiment écoutée. Et c'est vraiment un truc qu'il faut faire tout le temps, s'écouter, s'interroger sur est-ce que je suis en accord avec ce que je suis en train de faire, avec ceci, avec cela. Moi, j'ai cette chance, je dis cette chance, je trouve pas que Instagram soit un mauvais réseau social, pas du tout, mais j'ai cette chance de ne pas être une addicte à Instagram. Je ne passe pas des heures sur Insta, c'est très très rare que j'aille sur Instagram, c'est vraiment pour moi juste une plateforme de communication avec vous. C'est là-dessus que j'ai beaucoup de messages, je suis notifiée quand les gens me citent parce qu'ils ont tricoté une de mes laines. Quel bonheur! Ou alors parce qu'ils ont découvert un patron par mon biais, etc. Donc là, les gens me citent, ou dans le cadre du châle saison, il y a eu beaucoup de gens qui me citent. Donc ça, c'est des choses que j'aime bien voir, évidemment, et qui font qu'on continue dans le partage. Mais regardez ce que font les autres pour m'en inspirer, ça marche pas comme ça avec moi. Instagram n'est pas une source d'inspiration. Pour moi, il y a trop de choses. Et c'est pour ça aussi que j'ai une très très grosse préférence pour YouTube, parce que le tri est quand même plus vite fait. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de regarder quelque chose. Enfin, vous savez, sur Insta, quand vous faites défiler, pour celles qui ont Insta, quand vous faites défiler les stories, vous enchaînez, et le temps passe, vous en rendez pas compte, il peut se passer 15, 20, 30 minutes selon le nombre d'abonnements que vous avez, et vous n'avez rien fait en fait. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas forcément appris de choses, vous avez juste consommé une foultitude d'images, et moi ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je préfère, mais de très très loin, le contenu YouTube, qui est toujours une multitude d'images aussi, mais il y a quand même plus d'échanges, il y a de l'interaction, si je puis dire, parce que les gens prennent quand même un peu plus le temps d'expliquer les choses, comme je suis en train de le faire là. Ce serait impossible de le faire sur Instagram. Donc grosse préférence pour moi de toute façon pour le réseau YouTube.
Instagram, il faudrait que j'y travaille un petit peu pour notamment le petit labo, vous présenter ce que je fais, et pas à vous, mais aux gens qui ne me connaissent pas et qui auraient envie de découvrir. S'ils ne connaissent pas, ils peuvent pas avoir envie de me découvrir. Mais du coup, peut-être forcer un peu la découverte. Mais je me dis, toutes ces infos sont noyées parmi d'autres infos, donc est-ce que c'est très pertinent? Bon, en tout cas, c'est quasiment un chemin obligatoire à suivre si on veut se faire connaître et promouvoir une marque. Mais c'est vrai que j'ai pas encore pris ce pli-là. Je pense que ça viendra. Pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Je n'estime pas que c'est nécessaire. Il faudra pas que je le fasse quand je pense que c'est nécessaire parce que ça deviendra une contrainte, mais il faudra que je le fasse quand j'aurai l'élan pour le faire et l'envie pour le faire et une idée de partage aussi pour le faire. J'ai pas juste envie de mettre des photos et de vous balancer ça. Pour moi, ça ne me correspond pas en fait. Donc voilà, c'était une petite réflexion qui m'a été amenée par la réflexion d'une autre personne et voilà, je trouve ça très sympa toujours ce partage. Et Laura disait, je vais mettre un timecode pour celles qui voudraient zapper le blabla parce que c'est pas toujours intéressant d'écouter le blabla des autres, mais je crois qu'elle se trompe parce que le blabla, ça fait aussi partie des choses pour lesquelles on aime YouTube en général, enfin je crois. Il y a des gens qui sont adeptes de YouTube pour des tutos, il y a des gens qui sont adeptes de YouTube pour des vlogs, pour tel ou tel format. Quand on aime ce genre de format, vlog, podcast, etc., on aime, le blabla fait partie du contenu qu'on aime. Je pense que je suis pas toute seule. Si d'ailleurs j'étais toute seule, il n'y aurait personne qui regarderait ces vidéos. Hein. D'ailleurs, j'en profite avant de vous dire au revoir et de vous dire à demain. Donc demain, c'est vendredi. Hein. Pour vous, demain, c'est vendredi. Voilà. J'en profite pour remercier toutes les fidèles qui reviennent tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 2-3 jours. Il n'y a pas de souci, les filles, les vidéos elles sont là si vous avez envie de les regarder J plus 3-4. Vous le faites si vous n'avez pas envie parce que vous n'avez pas le temps de regarder du contenu tous les jours, mais je vous comprends. De toute façon, quand on fait des spring vlogs, c'est-à-dire qu'on vient vloguer tous les jours ici, il faut qu'on soit bien consciente dans ces cas-là que nos vidéos ne peuvent pas à chaque fois attirer la foule, c'est tout à fait normal. Et moi j'aime bien ce côté un peu restreint entre les plus fidèles d'entre vous, ces petites affinités finalement qui se créent au fil du mois d'avril aussi. Parce que on échange. Alors c'est vrai que j'ai pas le temps de répondre à tous vos commentaires. J'ai vu qu'aujourd'hui il y en a eu énormément. J'ai quasiment pas eu mon téléphone dans les mains, donc j'ai pas du tout pris le temps de répondre. Donc je sais que je vais accumuler du retard. Je vais toutes vous lire. Je vais mettre un cœur. Si je vous ai mis un cœur, c'est que je vous ai lu. S'il y a besoin de répondre à des choses, j'y répondrai bien sûr. Mais je ne vais pas prendre le temps de répondre à tout le monde et je pense que ça vous l'avez bien compris avec un contenu qui sort tous les jours, que je ne peux pas passer 1 heure, 1 heure et demie à répondre à tous les commentaires tous les jours parce que sinon ça deviendrait une contrainte. C'est un des désavantages, un des inconvénients des spring vlogs, c'est que finalement on bâcle certaines parties. Il y a un moment où j'ai un peu bâclé ma barre de description, il y a un moment où j'ai un peu bâclé le montage, il y a un moment où j'ai un peu bâclé la réponse aux commentaires. Voilà, il y a toujours quelque chose qui est un peu bâclé parce que forcément c'est un exercice du quotidien, on ne dispose pas tous les jours du même temps. Bon. Bonne nouvelle, avant de conclure quand même, je vais dire ça 10 fois avant de conclure. La bonne nouvelle c'est que ma laine arrive demain, donc je vais toucher le mérino lin. J'ai trop envie de ça, je vous montrerai, je vous dirai ce que j'en pense dans mes premières réactions. Je vous montrerai ça, j'ai hâte de voir et j'ai hâte de le teindre. Je voulais faire une séance de teinture demain matin, mais du coup je vais attendre ma laine et je ferai une séance de teinture vendredi et je pense que j'en ferai une autre sans doute samedi ou dimanche. Je vais essayer aussi, quand je ferai cette séance de teinture, de vous montrer les soreuses parce que ça vraiment ça suscite votre curiosité. Je vous montrerai ce petit appareil qui marche du feu de Dieu. Franchement, c'est génial. Je crois qu'on est pas mal pour aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Je pense que la vidéo sera finalement un petit peu plus longue que les derniers jours. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt. Ciao.